Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 109 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Du coup c'est mon avant-dernier live ici sous mon néon The Positive Place parce que je pars en vacances samedi. Donc je continuerai mes lives depuis mon lieu de villégiature, voilà, donc ça sera un cadre différent, sûrement en pleine nature parce que je vais à la montagne en fait en Haute-Savoie, donc je serais très heureuse de continuer ces lives dans un autre cadre. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent ce live, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, et dans ces lives je vous donne à voir des choses qui sont normalement invisibles, qui sont de l'ordre du subtil, qui sont de l'ordre de l'impalpable et que je mets en lumière. Voilà, moi je mets en lumière ce qui ne se voit pas. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière quelque chose dont j'ai parlé dans un de mes posts, qui est cette féminité des profondeurs, par opposition à la féminité d'apparence. Donc si vous êtes là en direct, vous pouvez mettre un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, vous mettez le hashtag replay. Et puis voilà, mettez-moi vos commentaires, dites-moi comment ça résonne et si ça résonne pour vous, parce que c'est très important pour moi de rentrer en lien avec vous. Donc cette dimension de féminité d'apparence et de féminité des profondeurs, j'avais envie d'expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, dans nos sociétés, j'en ai parlé dans différents lives, mais voilà, nous sommes en Occident plutôt dans une vision matérialiste de la vie, matérialiste des choses, des gens. Enfin voilà, la vision matérialiste est un petit peu partout. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'on s'intéresse à ce qui est visible. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces lives, parce que l'invisible n'existe pas beaucoup finalement. Et en tout cas, moi j'ai envie de laisser une place à cet invisible, j'ai envie de rendre visible l'invisible. Donc globalement en Occident, on a une vision matérialiste de la vie. Et donc cette vision matérialiste, on va s'attacher à ce qui est visible, on va s'attacher à l'extérieur, on va s'attacher aux apparences, on va s'attacher à ce qui se voit. Et donc, quand on est une femme, comment on va constituer notre identité de femme? Eh bien, tout simplement, on va observer ce qui se passe à l'extérieur et on va finalement s'approprier les codes de féminité qui nous parlent, qui sont à l'extérieur de nous pour se sentir femme. Pourquoi on fait ça dans nos sociétés occidentales? Parce qu'il n'y a pas de tradition de transmission finalement, de transmission de ce qu'est le féminin, comme il pouvait y avoir dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures. J'en ai souvent parlé dans la civilisation amérindienne, dans les cultures amérindiennes. Moi, c'est ces civilisations-là auxquelles je me suis intéressée. Il y avait des cercles de femmes, des tentes rouges, des tentes dans lesquelles les femmes se retrouvaient. Et il y avait ces transmissions orales qui étaient faites et qui allaient accompagner finalement les femmes dans l'appropriation d'une identité féminine. Parce que finalement, ça n'est pas comme on peut le penser, en fait, comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Donc forcément, on va devenir femme en fonction aussi de ce qu'il y a autour de nous, de ce qui nous entoure. Et donc, si ce qui nous entoure est une version de la féminité qui est extériorisée, eh bien forcément, on va s'approprier des codes extérieurs. Quand je dis les codes extérieurs, c'est évidemment des vêtements, du maquillage. Bonsoir Anna Maria. Donc on va s'approprier des codes qui sont extérieurs, comme des vêtements, du maquillage, une posture. Simone de Beauvoir, elle parlait beaucoup de ça, de la posture, du fait que quand on est femme, on est tout le temps observé, donc on a tout le temps une posture travaillée. On n'est jamais totalement dans la spontanéité, le lâcher-prise au niveau du corps. Rien que le fait qu'on soit en permanence en train de rentrer le ventre, ça c'est quelque chose que quand je fais des ateliers en présentiel, j'autorise tout de suite les femmes en leur disant on est entre nous, on va tout de suite lâcher le ventre en fait. On va relâcher complètement cette pression-là. Parce que finalement, on a énormément de pression sur notre corps que l'on met nous-mêmes dans cette retenue du ventre, dans toutes ces postures, etc. Donc ça, c'est vraiment de la féminité de l'apparence. C'est la féminité extérieure. Et il y a une autre féminité, en fait, qui est à l'intérieur.
Et quand je vous fais ce live, je vous partage ça aussi avec en toute humilité parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je me suis réapproprié, dont j'avais pas du tout conscience. Et quand on me parlait, quand on me disait une féminité profonde, une féminité intérieure, honnêtement, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Donc je vous le dis, voilà, j'ai envie aussi de vous le partager parce que je sais ce que c'est que de pas du tout avoir conscience de ça, de cette féminité à l'intérieur. Et pour autant, cette féminité à l'intérieur, eh bien pour moi aujourd'hui, c'est ce qui préexiste évidemment à l'extérieur. Cette féminité à l'intérieur, c'est ce qui nous constitue, nous les femmes particulièrement, parce que on a beaucoup de yin. Et donc le yin, qu'est-ce que c'est? Coucou Elga. Le yin, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est l'intériorité. Donc quand on est une femme, l'intériorité a d'autant plus d'importance. Il y a toujours cet équilibre des polarités homme-femme. Ça va bien Olga, merci pour ton message. Donc il y a toujours cet équilibre dans chaque homme, il y a du masculin et du féminin, dans chaque femme il y a aussi du masculin et du féminin. Mais l'intériorité, c'est quelque chose qui est très présent pour les femmes. Et donc l'intériorité, ça se cultive. L'intériorité, cette connexion avec notre intériorité, c'est quelque chose dont on peut déjà prendre conscience. C'est pour ça que je fais ce live, simplement pour le mettre en lumière, pour que vous en preniez conscience. Et une fois qu'on en a pris conscience, c'est vraiment se réapproprier cette identité-là, cette identité profonde. Et moi, c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements, dans la Femme Solaire Expérience. C'est vraiment de vous accompagner à vous réapproprier en fait cette intériorité, ce féminin des profondeurs, cette intuition. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est réapproprié ça? Je l'ai partagé en story. Une des femmes solaires me l'a fait comme feedback. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est réapproprié ça? Tout d'un coup, les choses deviennent plus fluides, plus simples, plus évidentes. Et c'est ça le grand bénéfice, parce que vous me diriez, mais ça sert à quoi en fait de se réapproprier ce féminin des profondeurs? Ça sert en tant que femme à être tout simplement centrée, alignée, fluide par rapport à nos intuitions, par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ce que l'on souhaite. Donc il y a comme une direction qui s'impose à nous. Donc c'est déjà une sensation incroyable de fluidité, de simplicité, où finalement les choses, grâce à l'intuition, grâce à l'émergence de l'intuition, nous apparaissent plus spontanément et de manière plus fluide. Et ça pour moi, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence aussi du féminin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est, je pense, le cœur en fait de ma transmission, c'est vraiment ça. Le cœur de ma transmission, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans cette reconnexion à un féminin des profondeurs, à un féminin qui est là, bien caché et qu'on va aller faire émerger parce que moi, j'ai envie que les femmes soient heureuses, j'ai envie que les femmes soient épanouies, j'ai envie que les femmes soient maîtres aussi de leur destin, qu'elles puissent reprendre leur pouvoir personnel parce que notre pouvoir personnel, il a été entre guillemets malmené par le culturel, par la société, par les stéréotypes de genre évidemment, par tout ça qui s'est en fait plaqué sur nous comme un couvercle et qui nous empêche de déployer notre plein potentiel. Et c'est quoi notre plein potentiel? C'est justement un alignement avec notre intuition, avec notre féminin profond, avec quelque chose qui est en nous. Et on a tous en nous ça, on a toutes en nous cette essence féminine qui n'est pas une féminité extérieure de l'apparence, qui certes, moi je suis quelqu'un, je suis coquette, je le dis, mais pour autant je n'y mets pas mon identité. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est-à-dire que avant j'étais coquette, mais entre guillemets je misais tout sur l'extérieur. Maintenant je sais que c'est mon intérieur qui prime, c'est mon intériorité qui prime. Et en effet, quand on est une femme, quand on est une jeune femme, on peut aussi se laisser griser par cette féminité d'apparence, cette féminité de l'extérieur qui vient avec aussi un pouvoir de séduction. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que femme aussi, être un peu grisée par le pouvoir de séduction qu'on peut avoir. Mais c'est pour moi, c'est une voie sans issue en fait pour moi. Notre pouvoir, il est bien plus important à l'intérieur, c'est bien plus important qu'un pouvoir de séduction éphémère. Le pouvoir de séduction, il est éphémère déjà pour plein de raisons, parce que pour moi c'est éphémère, ça ne dure pas déjà parce que la vie ne dure pas. Mais vraiment, pour moi, notre plus grand pouvoir, notre plus grande puissance, c'est à l'intérieur. C'est vraiment
c'est immense en fait, voilà, c'est immense. Et moi, depuis que je me suis reconnectée à ça, c'est comme si voilà, je m'ouvrais à l'illimité, entre guillemets. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec toutes les femmes qui le désirent, qui le souhaitent. Donc vous pouvez bien sûr me contacter si vous voulez rejoindre la Femme Solaire Expérience. Je vais annoncer entre ce soir et demain des réajustements, des changements pour pouvoir vous permettre de rejoindre l'aventure voilà, de manière un peu plus fluide et plus simple, avec des engagements moins lourds. Hein. J'ai bien noté qu'un an c'était un petit peu lourd. Et puis surtout, je vais vous annoncer un bundle, donc c'est une offre groupée sur Healing, la blessure, les blessures que l'on va revenir revisiter en septembre et en octobre, puisqu'il me reste 4 blessures à aller voir. Ce soir, c'est le dernier live avec les femmes qui ont choisi de l'aventure Healing sur la blessure d'abandon. Donc on va aller finir, clôturer ce cercle de guérison, de healing. Donc vous ne pouvez plus nous rejoindre sur Healing, la blessure d'abandon, puisque ça se termine ce soir. Mais par contre, voilà, ça reprend en septembre, donc vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Donc à partir de demain, voilà, demain ce sera mon dernier live sous mon néon. Et à partir de samedi, je vous ferai des lives en pleine montagne, en Haute-Savoie, puisque ce sera mon lieu de vacances. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient en live. Anna Maria, Olga, Nicolas. Je vous souhaite une très belle soirée. Tous ceux qui sont en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et je vous embrasse fort. À demain.